Bonjour aux hommes et aux femmes du Bénin, au peuple béninois. Je m'appelle Andrew Johnson. Je viens de Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Je tiens à vous remercier de regarder cette vidéo. Je veux vous remercier de prendre le temps d'écouter mon témoignage, parce que je veux simplement que vous sachiez tout ce que le bon Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi quand j'étais jeune. J'ai été élevé à l'église par mes parents. Ils m'ont fait aller dans beaucoup d'églises différentes. Nous n'avons jamais vraiment eu une seule dénomination. En grandissant, j'ai toujours cru au Seigneur. J'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru que Jésus était le Fils de Dieu. Mais comme beaucoup de personnes qui grandissent dans l'église, je n'ai jamais laissé le Seigneur entrer dans mon cœur. Je ne l'ai jamais laissé diriger mes pas. C'était toujours ma volonté qui comptait. Je me souviens m'être fait baptiser à l'âge de 14 ans parce que je sentais que je devais le faire. Je sentais que c'est ce que mes parents voulaient. Je sentais que c'est ce que l'Église voulait. Ils proposèrent de le faire et j'ai simplement décidé de me faire baptiser. Mais tout le temps, je savais qu'au fond de moi, vivre une vie pour Jésus n'était pas ce que je voulais vraiment. Je voulais la célébrité. Je voulais être musicien. Je joue de la guitare et de la batterie et je voulais rencontrer des femmes. Je voulais m'amuser et faire des choses qui me plaisaient. Et c'est ce que j'ai fait. Et tout ce temps, vous savez, je parlais de Jésus aux gens alors que je ne savais rien de lui. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je n'obéissais certainement pas au Seigneur. J'ai vécu en hypocrite pendant de nombreuses années, probablement depuis le moment où j'ai été baptisé à 14 ans jusqu'à l'âge de 29 ans. Je suis allé à l'université à 19 ans et je poursuivais une carrière dans la musique. Je suis allé étudier la musique. J'ai étudié à la guitare et à l'université, il y avait beaucoup de fêtes, d'alcool, on allait à des soirées. Je n'étais pas une personne célibataire. Je trouvais des excuses pour justifier que, vous savez, si on aime quelqu'un, c'est normal de coucher avec. Et je n'avais jamais l'intention d'épouser ces femmes. Et il me semble qu'il y avait une graine de foi dans mon cœur que je n'ai jamais laissé être arrosée ou grandir. Et donc, le Seigneur m'a abandonné à ma désobéissance. Au milieu de la vingtaine, j'ai développé une très grave dépendance à l'alcool. Je suis devenu un alcoolique très très sévère. Je me réveillais le matin en tremblant et je buvais pour faire disparaître les tremblements. J'en suis arrivé au point où je n'étais plus capable de garder un emploi. Je n'arrivais pas non plus à maintenir ces fausses relations dans lesquelles je me lançais. Pourtant, au fond de mon cœur, j'ai toujours désiré le mariage et une famille. Je pensais que parler de Dieu aux gens et croire en Jésus, c'était tout ce qu'il y avait à faire. Et c'est vrai pour ce qui concerne le salut. Je veux que vous sachiez que si vous croyez dans votre cœur et confessez de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, vous serez sauvés. C'est la vérité. Vous serez sauvés si vous y croyez vraiment. Et je pense que j'y croyais vraiment. Je n'avais simplement pas soumis ma vie au Seigneur et il m'a livré à la désobéissance. Il m'a livré à tous mes désirs pécheurs. Il m'a livré à l'alcoolisme. Il m'a livré à la dépression, à la paranoïa, à l'anxiété, à la peur, à l'inquiétude. Je veux dire, j'avais des délires paranoïaques. Je suis tombé dans une forme de psychose. Je pensais que des choses se passaient alors qu'elles ne se passaient pas. Je croyais que des gens complotaient contre moi. J'avais toutes sortes de problèmes mentaux pour lesquels j'aurais dû être enfermé dans un asile psychiatrique. Et puis un soir, au plus bas, tout au fond de moi-même, à la toute fin de moi-même, j'ai ouvert ma Bible
et sur un verset de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 2, où il dit à l'Église, c'est une lettre à l'une des églises où il leur dit, tu as toléré cette femme Jézabel qui entraîne mes saints dans l'immoralité sexuelle. Et à ce moment-là, j'ai compris que Dieu me parlait directement à travers la parole de Dieu, directement à travers la Bible, directement à travers les pages. Je savais que le Dieu de l'univers me parlait directement parce que je tolérais Jézabel dans ma vie. J'ai été entraîné dans l'immoralité sexuelle. J'ai été entraîné dans l'ivresse. J'ai été entraîné dans toutes sortes de choses par mes désirs. Et c'était ça. C'est ce qu'il a fallu pour que je réalise que Jésus-Christ est Seigneur. Il l'est vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai véritablement soumis mon cœur au Seigneur Jésus. J'ai donné ma vie à lui. J'ai arrêté de chercher ma propre volonté. J'ai arrêté de rechercher les choses de ce monde. Et le péché m'a suivi. Le péché m'a suivi dans ma chair. Ce corps veut ce qu'il veut. Et Paul parle longuement dans beaucoup de ses lettres du combat entre la chair et l'esprit, et j'ai vécu ce combat. Je suis allé dans un endroit appelé Hebron Colony à Boone, en Caroline du Nord, où j'ai appris à connaître le Seigneur. J'ai lu sa parole, et j'ai appris à le connaître. Ma vie au cours des 8 dernières années, cela a été véritablement plus merveilleux que tout ce que ce monde peut offrir à tous égards. Il m'a délivré de l'alcoolisme, il m'a libéré de la peur, de l'inquiétude, de l'anxiété, des problèmes, de colère. Il m'a donné une belle épouse qu'il aime. Il m'a donné un foyer. Je n'aurais jamais cru avoir un jour un foyer. Je n'aurais jamais cru pouvoir garder un emploi parce que j'étais tellement dépendant de l'alcool. Et maintenant, je suis sobre, propre, libre. Je suis libre. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Vous pouvez en être certain. C'est la vérité. Le Seigneur a ses enfants dans chaque pays. Et je suis sûr que vous connaissez de nombreux enfants de Dieu là-bas au Bénin. Ceci est donc votre appel de ma part, ici, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur veut votre cœur. Il veut votre obéissance. Et si vous croyez dans votre cœur et confessez de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, vous serez sauvés. Alors je vous implore aujourd'hui, n'attendez pas. Donnez votre vie au Seigneur. Il est bon, il est miséricordieux. Son joug est doux et son fardeau léger. Il accomplira en vous une œuvre que vous ne pourrez jamais accomplir par vous-même, que personne d'autre ne peut accomplir en vous. C'est son œuvre à réaliser. Déposez vos fardeaux à ses pieds, prenez son joug, et laissez-le vous enseigner. Apprenez de lui. Il est un maître bon et fidèle. Il pourvoira à tous vos besoins. Vous n'aurez jamais à craindre ou à vous inquiéter de quoi que ce soit. Je prie pour que vous fassiez l'expérience de l'abondante fidélité de Dieu en toutes choses, mais surtout, je prie pour votre salut. Si vous souhaitez recevoir le Seigneur, j'aimerais vous guider dans une prière. J'aimerais vous guider dans une prière de repentance, un changement de mentalité, en tournant votre cœur vers lui, en vous détournant des choses de ce monde, en vous éloignant des désirs de la chair et en vous tournant vers le Père. Alors, si vous voulez prier avec moi, je vous invite à répéter après moi. Père Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui en tant que pécheur. Je suis un homme ou une femme brisée et j'ai profondément, désespérément besoin de ton esprit. Je te confesse que je suis une personne pécheresse et qu'il n'y a rien de bon en moi qui ne vienne de toi. Je crois que Jésus-Christ est le Seigneur du ciel et de la terre, que toi, Père, tu as tout placé sous ses pieds. Je crois que si je crois dans mon cœur et que je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur, je serai sauvé. Père, je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus de Nazareth est Seigneur.
Je me dépose à tes pieds, Seigneur Jésus. Je prie que tu me couvres de ton sang, que tu me purifies de mon péché et que tu me fasses naître de nouveau dans l'Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Enseigne-moi, ô sage Jésus, à te suivre. Montre-moi tes voies. J'ai faim et soif de ta justice. Sois la justice de Dieu en moi. Je veux demeurer en toi. Demeure en moi, Seigneur Jésus. Tu es la vraie vigne. Greffe-moi en toi. Pour toutes ces choses, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu, qui est mort, a été enseveli, est ressuscité le troisième jour, et est assis à la droite du Père, intercédant en faveur de ses saints pour toujours et à jamais. Je crois au nom de Jésus-Christ, et c'est en son nom que je prie. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, et que le bon Seigneur vous bénisse de la plénitude de son esprit, de la joie, de la paix, de l'amour, de tous les fruits de son esprit. Lisez sa parole, apprenez à le connaître. Il est bon et fidèle et il ne vous abandonnera jamais. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Merci.